Ce matin, on poursuit nos rencontres avec une auteure à succès. Elle est originaire de la région de Jonquière, plus précisément. Elle nous présente ce matin son 26e roman qui s'intitule Chez Gigi, un tome 1, le petit restaurant du coin. Il s'agit de Madame Rosette Laberge. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Je vais très bien, je vous remercie. Écoutez, avant de plonger dans le 26e roman, ce qui est impressionnant, félicitations. J'aimerais revisiter un peu votre parcours, en fait, votre passion pour l'écriture, parce qu'officiellement, vous avez publié un premier roman en 2000, c'est bien ça? Oui, absolument. Comment ça a débuté, cette aventure-là? Bien, disons qu'il faudrait remonter très loin derrière parce que moi, juste une petite page de vie. J'ai marché à 3 ans. Oui. Alors, comme un enfant ne fait pas tout en même temps, bien, moi, au lieu de marcher, j'ai appris à parler. Ah, OK. Et c'est là que tout a commencé. Apparemment, ce qu'on m'a raconté toujours dans ma famille, c'est que tout le monde venait m'écouter parler parce que je racontais déjà des histoires. Ah, wow. Alors, ça part de là. Bon, maintenant, vous dire à quel moment j'ai décidé qu'un jour je serais écrivaine, ça s'est fait au fil des années parce que j'ai toujours aimé, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Disons que j'arrivais, je voyais un accident ou quelque chose comme ça, bien, mon esprit en faisait toute une histoire. OK. C'est le cas de le dire. Et là, en 2000, c'est l'occasion qui a fait le larron, en ce sens que j'avais une boîte en com à l'époque et puis un de mes clients était une maison d'édition, Feu les Glanures, et j'organisais pour eux le lancement de leurs nouveaux titres. Et après 2-3 nouveaux titres lancés, j'ai dit à l'éditeur, moi, si j'écrivais un livre, est-ce que tu me publierais? Il me dit, si c'est bon, ben, j'ai dit, ça va être bon. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et là, à l'époque, c'est ça, on parle de littérature jeunesse, là. C'est un Oui. roman pour les jeunes parce que dans vos 26 romans maintenant, il y a une tendance, je dirais, pour le roman à saveur historique. Mais on va y revenir. Depuis 2000, le 26e roman qu'on présente ce matin, Oui. on parle donc d'une vitesse de croisière de 1 à 3 romans par année. Est-ce que vous faites ça à temps plein? En fait, en 2010, bien, en fait, on va partir de 2000. En OK. 2000, première publication, je remporte littérature jeunesse, je remporte le prix littéraire du Salon du livre du Saguenay. Oui. Donc, ça démarre bien une carrière, Oui, on tout ne à s'entend pas fait. là-dessus. Et puis, bon, après ça, a suivi le deuxième, le troisième. Et par la suite, j'ai effectivement tombé, ben, pas tombé, là, parce que c'est un choix que j'ai fait, j'ai eu une offre d'un éditeur pour aller vers la littérature à caractère historique, qu'on Oui. appelle. Pourquoi on dit à caractère et non historique? Bien que les 5 premiers tomes étaient des livres qui portaient sur des personnages réels, bien c'est parce que ce n'est pas des livres d'histoire, ce sont des romans à caractère historique. Donc, oui, c'est important de le souligner. C'est ça. Puis là, à ce moment-là, c'est ça, on parle d'un roman par année environ. Bien, même pas, parce que là, à cette époque-là, je suis gestionnaire, chargée de projet en partant, Pas ensuite beaucoup de temps pour gestionnaire. écrire. C'est pas fini. Ensuite, je fais ma maîtrise en gestion en même temps. Alors, et puis, en 2000, à la première publication, je me suis dit, je me donne 10 ans pour me faire un nom. Donc, en 2010, jour pour jour, j'avais déjà quand même des titres qui avaient bien marché. Je me suis dit, bien, moi, je quitte mon poste de gestionnaire cadre, je plonge. Parce que, une chose que vous devez savoir, c'est que moi, mon leitmotiv dans la vie, c'est que la vie est un terrain de jeu. Oui. Alors, je ne peux pas imaginer rester sur la balançoire toute ma vie. Je ne peux pas. Puis j'ai toujours agi comme ça, dans le sens que je travaillais vraiment à fond dans un emploi et tout. Puis quand j'en avais fait le tour, puis que je pensais que j'avais plus rien à en tirer ou à apporter, bien, je m'en allais ailleurs. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. En 2010, évidemment, certains de mes amis ou de la famille m'ont dit, ça y est, elle est folle, elle va retomber sur le BS. Mais je ne suis jamais allée en passant, là, mais elle va être obligée elle ne pourra plus voyager, elle ne pourra plus rien faire. Mais moi, je croyais et je crois toujours fermement que c'est possible de vivre de sa plume. C'est clair que ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas y arriver parce qu'on a un marché qui est quand même assez petit. Oui. Mais puis ensuite, en quittant mon poste de gestionnaire cadre, bien évidemment, ça m'a permis d'écrire beaucoup plus. Et on m'appelle souvent la marathonienne dans le monde littéraire. Alors, 3 titres par année, juste de 2010 à 2016, oui. OK, donc... Et 2 années 4. Oui, 2 années, 4 romans, c'est très impressionnant. Mais d'ailleurs, on dit on se donnait 10 ans pour être un auteur à succès. C'est mission accomplie. Si on parle juste de la série Souvenirs de la banlieue, où vous avez vendu plus de 100 000 exemplaires. Oui. Félicitations, c'est Merci. très impressionnant. Surtout, c'est ça, dans un contexte littéraire qui peut être parfois difficile, parce qu'on sait, de nos jours, c'est ça, il y a des nouvelles, en tout cas, on ne tombera pas dans ces détails-là nécessairement. Autre élément que je voulais souligner, vous êtes lancé dans l'aventure audacieuse non pas de réécrire l'histoire, mais de poursuivre l'histoire de Maria Chapdelaine. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça?
Bien, en fait, comme beaucoup de gens, ou la plupart probablement du Saguenay, j'ai dû lire ce livre-là. Je dis j'ai dû, parce que peut-être que je ne serais pas allée spontanément vers ce titre-là, mais j'ai adoré le titre, mais j'ai détesté la fin. Alors, pour tous ceux qui s'en souviennent un peu, Maria décide, en désespoir de cause, parce qu'elle a deux maris qui sont passés, à côté desquels elle est passée, Oui. décide d'accepter l'invitation, pas l'invitation, mais la demande en mariage de Troff. Je me dis, ça se peut pas, petite fille, elle peut pas le marier, il est bien trop plat. Moi, je le trouvais sincèrement plate. Et ce jour-là, je me suis fait la promesse d'écrire la suite un jour. Mais ça s'est arrivé. Oui. Parce que mon éditeur, un jour, m'a proposé, j'ai un défi vraiment assez spécial à te proposer. Voudrais-tu, plutôt que pourrais-tu, parce que pouvoir, c'est faisable, mais le vouloir, c'est une autre chose. Voudrais-tu écrire la suite du roman de Maria Chapdelaine? J'ai dit, ça fait depuis l'âge de 18 ans que j'attends. Oui. C'était le défi littéraire le plus exigeant de ma carrière à date. Oui. Parce que, je sais que vous l'avez lu, donc vous vous souviendrez, puis pour tous ceux qui l'ont lu également, que Louis Aymon avait dépeint ses personnages et avait écrit son histoire de façon très, très, très en silo, je dirais. Dans le sens que ça laissait pas beaucoup. Puis en plus, il présentait c'était gris comme description des faiseurs de terre, des gens qui ont défriché notre région, puis les autres régions du Québec également. C'est grâce à eux qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Oui, oui. Alors, c'était pas facile de passer du gris foncé au rose, on oublie ça. J'ai réussi à passer au gris pâle. Mais je vous dis un scoop, elle l'a pas marié Eutrope. Mais un scoop, pour ceux qui l'ont lu, le savent déjà. Mais ça fait partie, je crois, des romans à redécouvrir que vous nous avez proposés par le passé. Là, on va parler du 26e roman, la série chez Gigi. C'est un premier tome. Oui. On va surveiller une suite, bien sûr, qui s'intitule Le Petit Restaurant du Coin. On plonge dans les années 50, le début du rock'n'roll, la libération de la femme aussi. Où est-ce qu'on s'en va exactement? Bien, en fait, l'histoire, d'abord, j'aimerais peut-être préciser que l'histoire m'a été inspirée par une de mes tantes, parce que ça se passe vers la fin des années 50, particulièrement, je crois que le premier tome, je dis je crois parce que moi, je suis trois romans plus loin, là. Donc, commence en 57. Alors, faut pas me demander trop de détails. non, quand même. Alors, dans ces années-là, effectivement, tout était à faire, tout était à inventer. Et puis, j'ai été inspirée par une de mes tantes qui était la vieille fille de la famille, qui est toujours la vieille fille de la famille de cette époque-là, parce qu'elle est encore vivante. Et ma tante-là, ma tante Marie-Paul, pour ne pas la nommer, elle était une danseuse exceptionnelle de rock'n'roll, de boogie-woogie. Elle gagnait tous les concours à lesquels elle participait. Puis moi, j'ai 2 pieds gauche en vraie vie. Donc, ça m'a toujours impressionnée. Puis c'est de là que c'est parti. Alors, l'histoire de chez Gigi, c'est le petit restaurant du coin. Donc, c'est là où on allait boire les milkshakes, là où on allait mettre des pièces dans le jukebox pour écouter les succès de l'heure. D'ailleurs, la page couverture, c'est un jukebox avec 2 milkshakes aux fraises, un milkshake aux fraises de chaque côté. Alors donc, à partir de ce point de rencontre-là, mes 2 personnages principaux, mais c'est 2 filles, là, qui s'appellent Béa et Laurence, qui sont 2 amies soudées comme ça, mais dont l'amitié va subir des chocs assez brutaux par moment. Et on suit, et Madame Gigi est comme la mère de tout le quartier. Ça se passe à Québec. Bon. Mais Québec est quand même une grande ville à cette époque-là déjà. Les 2 filles travaillent chez Woolworth. Et puis voilà, une au comptoir des bonbons, l'autre au comptoir des bijoux. Mais ma tante ne reconnaîtrait pas son histoire, là, on s'entend. Non, c'est inspiré de... Oui, c'était 2 filles, dans le livre, c'est 2 filles, dans la série plutôt, révolutionnaires pour l'époque. Oui, dans un contexte où la religion était très présente. Oh, Seigneur, il y a le curé de la paroisse, je crois, qui fait des siennes dans ses aventures. Bien, il est vraiment pas drôle. Bien, vous savez autant que moi, même si vous êtes beaucoup plus jeune, la religion, jusqu'à dernièrement, on parle de peut-être de 2 décennies, a eu des pouvoirs vraiment... exagéré, à mon sens. Là. Alors, c'est eux qui faisaient la pluie et le beau temps puis qui dirigeaient tout. Mais sauf que les jeunes de cette époque-là, la danse, en partant, était contestée à l'os parce que, en fait, tout ce qui était apparenté au plaisir était tassé du revers de la main. Puis la religion faisait tout ce qu'elle pouvait pour enlever ça. On était nés pour un petit pain, hein, à cette époque-là. Pas mal, oui. Ouais. Pas mal, oui. Puis là, en plus, dans le livre, elles ont une amie, les 2 filles, les 2 personnages en lice, elles ont une amie qui est très riche, mais qui n'a pas une vie, qui a une meilleure vie financière, on s'entend, mais qui les fait profiter puis qui leur montre autre chose aussi, qui les amène à New York,
qui leur dit qu'il existe d'autres choses, que vous pouvez être autonome même à cette époque-là. Puis ma tante en est un exemple. En tout cas, moi, j'ai eu un plaisir fou à écrire cette saga-là. Pour l'instant, le 2 tomes, mais peut-être que si les lecteurs en veulent un troisième, j'ai le matériel. J'ai cru comprendre qu'il était déjà en cours et on ne devrait pas s'arrêter là non plus. J'espère. Mais on va surveiller le tome 1, en fait, sorti, il sera sur les tablettes à compter de la fin du mois de mai. Les gens pourront se le procurer. Mais en attendant, on a beaucoup de temps pour redécouvrir vos romans qui précèdent. Les 25 premiers romans, puis je dis premiers romans parce que j'imagine qu'il y en aura encore plusieurs autres. Il y en a 4 sur tablette, monsieur. 4 sur tablette. En plus. Donc, c'est vraiment à découvrir. D'ailleurs, on peut vous suivre sur Internet. Il y a un site Internet d'auteur, une page Facebook également, Rosette Laberge, écrivaine, c'est bien ça? Oui, absolument. Donc, on retrouve bien sûr des publications. Sur le site Internet, on peut revoir toutes les publications précédentes. C'est à découvrir. J'invite les gens à vous suivre de très près. Écoutez, Madame Laberge, c'est un vrai plaisir de vous recevoir ce matin. On aurait pu parler, je crois, pendant des heures de votre parcours, de vos romans, de vos histoires. Malheureusement, on va s'arrêter là, mais on se verra pour le tome 2, certainement. En tout cas, c'est déjà une invitation pour poursuivre la discussion. Mais merci beaucoup. On vous souhaite encore beaucoup plus de succès pour la suite. Merci à vous. On se revoit au Salon du Livre. Génial, Du Saguenay. merci. Bonne journée. Au revoir.